Bonjour, nous ne sommes pas ici à Walibi, mais au Toulouse Capital Perche. Place aux interviews. Bonjour France, pourquoi es-tu présente aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on m'a fait venir pour animer ce magnifique événement aux côtés de Jeff Raffaelli, qui était un grand animateur de perche. Mais il y a tellement de monde qu'il avait besoin d'un petit coup de main pour qu'on soit deux. Et c'est pas plus mal qu'on soit deux parce qu'on arrive à être d'un côté sur les garçons, d'un côté sur les filles, un côté sur les initiations, un côté sur la compétition, un côté à gauche, un côté à droite. Voilà, plus on est de fous, plus on rit. Et je pense qu'on n'était pas trop de deux pour mettre l'ambiance. Est-ce qu'on a mis l'ambiance pour toi? Oui, beaucoup même. Alors travail, mission accomplie, je suis contente. Que t'inspire le saut à la perche? Alors je découvre depuis 2 ans, on va dire. Je suis journaliste dans le sport, donc je connais à peu près tous les sports. Mais la perche en particulier, c'est un côté vraiment, vraiment sympa parce qu'ils sont fraternels entre eux. Et ça, on le voit trop rarement dans le sport, des adversaires qui s'embrassent, qui s'encouragent, qui se donnent des conseils, qui jouent les coachs. Ben moi, je vois ça que en saut à la perche. Ou alors j'ai sans doute peut-être pas assez vu de sport dans ma vie, mais pourtant j'en ai vu quelques-uns. Mais en perche, ils sont tous sympas, ils ont le smile, ils sont souriants. Alors oui, c'est pas une vraie compétition avec un titre de champion du monde à la fin, mais on le sait, il y a quand même des records du monde qui peuvent tomber, il y a de l'enjeu, et malgré ça, ils gardent le sourire, et c'est trop sympa. On a tous envie d'être copains avec eux. La preuve, ils tapent dans les mains de tout le monde, ils font des interviews, des photos, ils sont super accessibles, et ça nous change de notre quotidien avec le foot où on sait que c'est un petit peu plus difficile, ou même parfois le rugby pour les équipes professionnelles, on n'a pas accès à tout. Donc là, on se régale. As-tu déjà essayé le saut à la perche? Absolument, j'ai essayé grâce au stand d'initiation qui se trouve là-bas. L'année dernière, ça m'a titillé, mais j'étais pas allée parce que j'étais trop concentrée sur mon boulot d'animatrice. Là, vu que je maîtrise un petit peu mieux, je me suis dit, allez, je vais prendre une petite heure. Et en même temps, je faisais des animations pour expliquer aux gens et donner envie aux gens. C'est hyper dur, ça fait peur. Non, c'est pas dur, mais c'est impressionnant. Voilà, quand tu te lances, pourtant il y a le petit élastique, il est pas très haut, la perche elle est pas très grande, mais ça fait quand même un petit peu peur de se lancer. Mais une fois qu'on l'a fait, on a envie de retourner, quoi. Puis on progresse, c'est ça qui est bien. C'est qu'au début on démarre tout doucement, puis de plus en plus haut. Donc bon, évidemment, jamais on sautera ce qu'ils ont fait eux, mais le fait d'avoir un petit stand d'initiation comme ça se donne des premières sensations. Et je peux dire, j'ai essayé le saut à la perche. Qui peut dire ça dans sa vie? Pas grand monde, sauf peut-être les Toulousains aujourd'hui. Y a-t-il une différence lorsqu'on regarde le saut à la perche à la télé ou en vrai? Ah clairement. Enfin, moi c'est la première fois depuis 1 an ou 2 que je vois ça de près. À la télé, on dit oui c'est sympa, puis on zappe sur un autre sport. Tu vois, il y a la longueur qui arrive derrière ou le sprint et on zappe vite les émotions. Mais là, d'être devant, on se rend bien plus compte. La télé, souvent, ça écrase. Comme au ski, on se rend pas compte de la vitesse et de la dangerosité. Et alors que quand on est vraiment devant la descente de ski, on se rend compte. Là, c'est pareil. Quand on est à côté du perchoir, en plus, ils sont quand même tout près, le public par rapport aux perchistes, on se rend compte de l'effort, on se rend compte de la hauteur. Devant la télé, on se rend pas compte que c'est aussi haut, 6m22, 6m21. C'est parce que c'est là. On le voit clairement et on voit la difficulté de monter de 5 cm, 10 cm. Ça paraît rien, mais là, on le voit concrètement. On voit l'effort, on voit le ralenti de la perche qui se plie. C'est magnifique. Et même si elle est ralentie à la télé, on le voit quand même mieux avec nos propres yeux, je trouve. Et enfin, qu'est-ce que ça te fait de revenir à Toulouse? Moi je suis trop contente d'être là. Je peux pas animer sans que toutes les 30 secondes il y a quelqu'un qui me dise « Ah France, on fait un bisou, on fait une photo, on se rejoint, boire l'apéro, on va boire un café ». Non, je travaille. Mais je suis trop contente d'être là. J'ai revu plein de copains, que ce soit du TFC, que ce soit du rugby, que ce soit du handball, que ce soit de la fac. Je retrouve plein d'anciens contacts, des photographes, des journalistes. Donc je suis dans mon élément, rien n'a changé et ça me fait toujours autant plaisir d'être aussi bien accueilli ici. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. Je suis contente de vous retrouver vous aussi les médias pitchouns. Non mais oh, surtout vous. Quelles sont les sensations de sauter sur la plus belle place de Toulouse? C'est incroyable parce que c'est un grand espace, donc nous ça nous aide pour sauter, c'est sympa. Et puis ça amène beaucoup de monde, donc nous on a vraiment besoin du public. Et là il y a un public qui est très réactif et qui était vraiment sympa, donc c'était vraiment top. Super bien.
Vraiment, on a un contexte qui est incroyable. On a une discipline qui nous permet de pouvoir sauter un peu là où on veut. Et surtout de voir la place avec autant de monde, c'est quelque chose qui est vraiment très réjouissant. Eh ben, c'est des énormes sensations parce qu'il y a un très bon public, une très bonne ambiance, des très bonnes conditions et voilà, c'est super pour sauter. Je suis très content d'être là, il y a un beau public. Puis bon, je suis un peu déçu de ma performance, mais c'est pas grave, on se rattrapera l'année prochaine. Est-ce que être un perchiste était une évidence dès votre enfance? Pas forcément une évidence, mais j'ai touché un peu à la perche, j'ai essayé, j'ai bien aimé et après voilà, j'ai persévéré dans la discipline. J'ai toujours voulu faire ça, mon père était un ancien champion de saut à la perche et ça m'a donné envie de faire mieux que lui, donc c'était une évidence pour moi. Mon père faisait du saut à la perche quand j'étais jeune et c'est devenu en fait une évidence. Et dès lors que j'ai aimé ça, je ne me suis pas posé de questions. Non, j'ai fait de l'équitation beaucoup, j'ai fait du ski aussi et j'ai fait de la perche un peu par hasard en fait. Enfin, je me suis mise à l'athlé parce que mon papa en faisait et quand j'ai essayé, pour le coup, c'est devenu une évidence. Avez-vous une barre dont vous vous souviendrez toute votre vie? Alors, je dirais que c'est mon titre de champion du monde junior à 5,75 parce que ça faisait un an que je m'étais blessé l'hiver dernier et donc ça faisait un an que j'avais pas battu mon record. Donc j'étais très content et voilà, un titre de champion du monde junior en plus. Oui, c'était mes premiers 5,81 m cet hiver au championnat de France, quand j'ai gagné les championnats de France. Mes premiers 5 mètres quand j'étais plus jeune et c'est très important dans la vie d'un perchiste et voilà, c'est celle que je retiens le plus. Je pense que c'est 4,65 m au championnat de France élite en salle. J'avais fait 4,55 m, c'était mon record, 4,60 m mon record, 4,65 m c'était mon record aussi. Et quand j'ai fait 4,65 m, là c'était vraiment, voilà, il y avait beaucoup de monde dans les tribunes, j'étais quasiment à la maison parce que j'étais à Marseille et j'habite à Nice. Et voilà, il y avait toute ma famille et mes copains dans les tribunes, donc c'était vraiment sympa. Forcément, quand j'ai battu le record du monde, c'est quelque chose qui est indescriptible. Et voilà, être à un moment donné le meilleur du monde, c'est quelque chose qui est juste incroyable. Et qui fait que c'est une énorme fierté d'avoir réussi un exploit comme ça. Merci. Merci à tous les partenaires et à l'année prochaine.